Bienvenue dans cette courte semaine d'actualité. Bienvenue, mesdames, messieurs. Il y a un important événement sismique qui a eu lieu hier matin au complexe minier La Ronde à Prayssac. C'est le plus gros séisme enregistré depuis le début des opérations de la mine il y a 36 ans. En 1988, la secousse d'une magnitude de 4,1 sur l'échelle de Richter a été localisée vers 8h49, environ 3 km sous terre. Elle a été ressentie même jusqu'à Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Amos. Personne n'a été blessé. Tous les employés qui étaient sous terre ont été remontés à la surface. Le quart de nuit d'hier, celui de jour, aujourd'hui, ont été annulés de manière préventive pour permettre aux équipes de procéder à l'inspection des infrastructures. Les ouvriers reprennent graduellement le travail au cours de la soirée. Les mesures d'urgence, qu'est-ce que c'est? C'est de ramener tout le monde dans les refuges. Et une fois que tout le monde est ramené dans les refuges, ben, on va faire le décompte des gens qui étaient sous terre, savoir qu'on retrouve tout le monde qui avait descendu. Donc, une fois cette facette-là faite, ben, on est en mesure de rapatrier tout le monde vers la surface. Un employé d'Hardy Concassage d'Amos a été victime d'un accident de travail mortel jeudi dernier. Ça s'est passé à Chislacébi, dans le nord du Québec. Selon les informations transmises par la CNESST, une chargeuse serait entrée en collision avec le travailleur. 2 inspecteurs ont été envoyés sur les lieux pour recueillir de l'information. On enquête pour déterminer les causes et circonstances exactes de l'accident. La CNESST poursuit donc son étude et un rapport devrait être dévoilé dans environ 6 mois. Le centre de crise Besoin d'aide 24/7 à Malartic ouvre officiellement ses portes aujourd'hui. C'est le premier du genre dans la région. Des services sont disponibles 24/24 pour les personnes ayant besoin d'une prise en charge immédiate, principalement en lien avec des pensées suicidaires. Un événement porte ouverte a lieu en septembre prochain pour que tous puissent le visiter. Pourquoi ça ne ressemble pas à quelque chose d'institutionnel? C'est vraiment parce que les gens disent, c'est froid, j'aime pas ça, je me sens déconnectée et j'ai besoin de quelque chose qui va m'envelopper. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont besoin de ces services-là, c'est des gens qui vivent une situation totalement désorganisante. Et à ce moment-là, ils ont besoin d'un lieu qui va être réconfortant. Anticipé à 90 millions de dollars en mars dernier, le déficit au fonds d'exploitation 2023-2024 du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue s'est finalement chiffré à plus de 118 millions de dollars. C'est ce que révèle le rapport financier déposé la semaine dernière au conseil d'administration de l'organisme. Le déficit est donc près de 3 fois plus élevé que celui de 2022-2023, alors qu'il s'établissait à un peu moins de 44 millions de dollars. On y apprend également que l'organisation dépensait en 2023-2024 un peu plus de 145 millions de dollars pour la main-d'œuvre indépendante, une augmentation de 27 % par rapport à l'an dernier. Et la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, annonce un investissement de 814 000 dollars afin de permettre notamment des entreprises d'ici de rehausser les compétences de leurs travailleuses et travailleurs grâce à une formation de mécaniciennes et mécaniciens en autobus électriques. Cette annonce est le résultat d'une étroite collaboration entre des entreprises locales, le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi, Camoroute et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du transport routier. Et le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, annonce la mise en place du programme d'assistance financière spécifique relatif aux incidents de forêt du printemps et de l'été 2024. L'objectif, c'est de répondre aux feux qui sévissent présentement au Québec. Le programme prévoit une indemnité forfaitaire de 1 500 dollars par résidence principale évacuée sur recommandation ou ordre d'une autorité compétente. Les citoyens ayant dû évacuer leur résidence peuvent effectuer une demande d'indemnisation en ligne sur québec.ca. 4 000 personnes ont pris part aux festivités de la fête nationale régionale à Val-d'Or dimanche. En fin de journée, plusieurs personnes craignant la pluie. Les activités familiales ont été déplacées à la patinoire bleu-blanc-rouge, mais finalement, Mère Nature a éclairci le ciel juste à temps pour la soirée de spectacle qui était prévue.
Nouvellement sacrée championne canadienne, après une autre belle performance hier en Beauce, la cycliste rouyn-norondienne Olivia Barry peut préparer ses bagages pour la France, alors qu'on lui a confirmé sa présence lors des compétitions sur route aux Jeux olympiques de Paris entre le 26 juillet et le 11 août prochain. Un objectif de plus atteint pour elle après 35 courses de calibre international, un an après un nouveau départ. Tu as atteint un objectif là, que tu t'étais fixé il y a un an quand tu as joint l'équipe Movistar. Et je pense que ça doit te rendre très heureuse aujourd'hui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'annonce officielle que je vais faire partie de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Paris. Je suis super contente. Moi, c'est pas nouveau. Je l'ai su le 6 juin. Alors, ouais, je suis très contente depuis ce temps-là. Puis, j'ai eu un très bon début de saison. Alors, je m'en doutais un peu que j'allais être sélectionnée. Mais jusqu'à temps que tu reçois le courriel, tu es tout le temps un peu... tu te dis, ben, peut-être, je sais pas. Mais là, vu que c'est annoncé officiellement, je suis vraiment contente. Tu fais partie des athlètes canadiens qui seront là et déjà, toi, est-ce que tu penses à une médaille? Ben, tu sais, c'est sûr que je pense que tout le monde qui va aux Olympiques pense à une médaille. Je pense que c'est normal d'y penser, puis je pense que c'est normal de viser là. Je pense qu'une médaille, tu sais, ce serait... tu sais, dans le vélo, il n'y a rien d'impossible. Tu sais, pour la course sur route, l'année passée, non, il y a 3 ans, il n'y avait personne qui pensait que ce serait Anneke Zinhofer qui gagne de la façon qu'elle a gagné. Fait que pour les Olympiques, pour la course sur route, tu sais, une médaille, c'est sûr que c'est atteignable, mais c'est atteignable pour tout le peloton. Je pense que si tu cours bien, intelligemment, si tu es fort, je pense que c'est ouvert à tous. 158 km au Trocadéro avec une montée de la butte de Montmartre. Tu visualises ça, toi? Ben, tu sais, là, j'ai fait 35 courses depuis le début de l'année. Fait que j'étais un petit peu concentrée sur les 35 premières courses. Là, j'ai un mois chez moi à Saint-Sébastien pour me préparer pour les Olympiques, puis de regarder le parcours mieux. Puis quand je vais aller à Paris aussi, je vais pouvoir faire une bonne reconnaissance de parcours. Alors, tu sais, là, je pense que c'est un parcours qui va me convenir. Je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas encore étudié tant que ça, mais je pense que ça va être un très bon parcours pour moi. Hier, du côté de Saint-Georges-de-Beauce, là, ça a été la consécration. Tu as atteint le sommet canadien. Oui, hier, j'ai été championne canadienne sur la course sur route. J'ai terminé deuxième au contre-la-montre, ce qui est jamais le fun de terminer deuxième. C'est une perte pour moi, c'est pas une victoire. Mais hier, pour la course sur route, qui est dans ma tête la course la plus importante parce que je peux représenter ce maillot-là dorénavant sur toutes les courses que je fais en Europe. Je vais porter le maillot distinct de championne canadienne. Je vais rejoindre les autres championnes nationales de Movistar. Alors, tu sais, ça, c'est un rêve que tous les cyclistes veulent atteindre, tu sais, la fierté de porter le Maple Leaf sur nous pendant un an, tu sais, c'est vraiment le fun. Au hockey, l'ex-gardien des Foreurs de Val-d'Or, Roberto Luongo, savoure enfin la victoire en finale de la Coupe Stanley, 26 ans après sa Coupe du Président dans la région. Celui qui a joué son hockey junior en Abitibi-Témiscamingue dès 1995 est devenu conseiller spécial du directeur gérant Bill Zito des Panthers de la Floride. Il a soulevé le précieux trophée hier soir après une victoire en 7e match sur les Oilers d'Edmonton. Alerte d'orange violent pour cette fin de journée et ce soir, attention aux moindres signes, préparez-vous à vous mettre à l'abri. On parle de pluie encore, de grêle et de vent fort, minimum à 8 degrés, 9 au Témiscamingue, nuageux aussi mercredi avec un mercure quand même assez frais, entre 17 et 18, et on aperçu jeudi du soleil et 18 à 19 degrés. C'était vos infos régionales. Merci d'avoir été là. À ceux qui préparent le repas, tiens, on ne vous en parle pas souvent. Voici notre mot de la fin. Bon appétit. Au revoir, à demain.